Burkina Faso, les travailleurs des secteurs publics et privés ont manifesté contre les réductions de salaire effectuées par le gouvernement en janvier et février. Ils réclament la suppression des taxes sur les primes. Le Libéria a suspendu toutes les licences d'importation de pétrole et limogé le directeur adjoint de l'entreprise chargée d'assurer l'approvisionnement régulier, ceci à la suite d'une longue pénurie d'essence dans le pays. Après avoir lancé une application pour rendre sur les courses en taxi, la Mauritanienne Diouli Oumar Diallo vient de développer des formations d'autodéfense pour les femmes. En ce 8 mars, on en parle dans ce JT. L'une des menaces que redoutent les États-Unis d'Amérique, c'est l'attaque des Chebab. Le commandant des forces terrestres américaines en Afrique l'a récemment souligné en précisant que les islamistes aspirent à attaquer son pays. Alors que Washington envisage de réduire sa présence en Afrique pour recentrer ses efforts vers les concurrents stratégiques tels que la Chine et la Russie, la guerre d'usure contre les Chebab ne semble pas remise en question. Le danger qu'ils représentent doit être pris très au sérieux, a ajouté le commandant au cours d'une conférence téléphonique au Pentagone. Vendredi encore, le haut gradé américain a annoncé dans un communiqué avoir mené une frappe aux alentours d'une des bases des Chebab dans le sud, tuant un combattant. C'était la 20e frappe de l'armée américaine contre les Chebab en Somalie depuis le début de l'année, après 64 en 2019 et 43 en 2018 selon les décomptes du centre de réflexion New America. On estime que les Chebab comptent actuellement 5 000 à 9 000 combattants et si les États-Unis s'en tiennent à leur logique, à raison d'un ou deux combattants éliminés chaque jour, il leur faudra au moins 13 ans pour en venir à bout. Une nouvelle guerre sans fin. Dans le premier rapport public sur l'opération militaire américaine en Somalie, publié en février dernier, l'inspecteur général du ministère de la Défense rappelait que la mission confiée à Africom est officiellement d'avoir d'ici 2021 suffisamment diminué les Chebab, le groupe État islamique en Somalie et les autres groupes extrémistes d'Afrique de l'Est pour qu'ils ne puissent plus nuire aux intérêts des États-Unis. La Mauritanienne Diouli Oumar Diallo n'a qu'un objectif, que les femmes soient actrices de leur propre sécurité. Après avoir lancé Tassi Secure, une application pour rendre sur les courses en taxi à Nouakchott, elle s'est lancée dans un nouveau projet, RIM Self-Défense. L'idée est de dispenser aux femmes et jeunes filles des formations pour faire face à des agresseurs sexuels. Elle se rapproche donc des salles où sont enseignés le karaté, le judo, le kung-fu ou le jujutsu. Mais l'idée que des hommes apprennent les arts martiaux à des femmes passe difficilement dans cette république islamique. L'association se tourne alors vers les rares pratiquantes d'un sport de combat et les forme à transmettre leurs techniques à d'autres femmes. Taxi Secure Rim Self-Défense, c'est quoi? Taxi Secure et Rim Self-Défense, c'est deux outils qui ont pour objectif c'est de prévenir les agressions et les violences sexuelles à l'égard des femmes, des jeunes filles et des mineurs. Dans les transports en commun, notamment les taxis, qu'on appelle communément ici à Nouakchott les taxis, dans la rue et en milieu scolaire. Taxi Secure, c'est quoi? C'est une application Android, elle est gratuite. Donc elle a 3 fonctionnalités, si on peut le dire. Une, la vérification du matricule de taxi. Avant de prendre le taxi. La deuxième fonctionnalité, c'est l'envoi du message d'alerte à ses proches. Si jamais on sent que le taximan veut nous amener à une destination autre, celle qu'on a, envoyer le message d'alerte. L'autre fonctionnalité, c'est la géolocalisation. Donc, une fois qu'on est connecté à Internet, on envoie le message d'alerte. Si on est connecté, elle permet à la personne qui va recevoir le message de savoir où on se trouve. Un projet de loi sur les violences basées sur le genre, aggravant les peines pour viol et pénalisant le harcèlement sexuel, a été rejeté en 2017 et 2018 par le Parlement. Les députés ont renaclé sur le concept de genre, valeur étrangère à la Mauritanie selon eux, sur le droit de voyager sans autorisation du mari ou sur la faculté des organisations d'aide aux victimes à se constituer partie civile.
De 10 000 à 20 000 personnes ont manifesté samedi à Ouagadougou pour protester contre l'imposition des primes des fonctionnaires. Rassemblés à la Bourse du Travail, les agents de la fonction publique, soutenus par des travailleurs du privé, ont arpenté les artères de Ouagadougou, entonnant l'hymne national et scandant des slogans tels que « Paix et liberté pour le peuple »,« Trop d'impôts tue l'impôt ». L'ensemble des activités que nous avons prévues, ce sont des messages que nous adressons au gouvernement pour leur dire d'arrêter leur politique antisociale. Ce sont des messages que nous adressons à l'Assemblée nationale pour leur dire de se réveiller et faire en sorte que les contenus des lois qui sont votées soient des lois non seulement légitimes, mais qui prennent en compte les aspirations profondes des travailleurs, des populations, donc du peuple, en compte. Si ce n'est pas fait dans ce sens, nos dévanciers qui ont dirigé le mouvement syndical depuis les années 1946, qui ont toujours pris position de façon ferme aux différentes tournées décisives de l'histoire de notre pays, nous allons aussi aller dans ce sens. Nous avons exigé purement et simplement, non seulement le retrait de la mise en œuvre de l'UTS sur les primes et indemnités des travailleurs, qu'ils soient du public, qu'ils soient du parapublic ou qu'ils soient du privé, mais aussi le remboursement immédiat des coupures qui ont été opérées. Le gouvernement burkinabé a étendu en février dernier l'impôt unique sur le traitement des salaires aux primes et indemnités des fonctionnaires. Selon les autorités, il s'agit de corriger une injustice et d'établir une équité avec les travailleurs du privé déjà assujettis à cet impôt. Sur les quelques 200 000 agents de la fonction publique, 190 000 ont vu leur salaire de février diminuer de montant, compris entre 1 000 et 5 000 francs CFA. C'est pour juste dire à nos dirigeants que s'ils voient cette masse, c'est un avertissement et qu'ils doivent écouter les cris du peuple burkinabé. Parce qu'en général, lorsqu'on devient sourd et que le peuple trime jusqu'à un niveau donné et qu'il prend ses responsabilités, alors ça devient difficile à gérer. Et comme vous voyez ce matin, la masse est dehors, la population est dehors et c'est clair que dans les jours à venir, les choses risquent de se durcir. Nous les invitons vraiment à ouvrir les yeux et très vite et à voir l'intérêt, j'allais dire, des populations, l'intérêt des travailleurs, ça y va de l'intérêt du Burkina Faso. Une cinquantaine de syndicats prévoient une grève générale du 16 au 20 mars prochain, ponctuée par une marche le 17 mars. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, élu en 2015, s'était engagé à faire reculer la pauvreté à travers un ambitieux plan national de développement économique et social, mais son gouvernement n'est pas encore parvenu à mobiliser les quelques 28 milliards d'euros nécessaires à son financement. Suspension par Monrovia de toutes les licences d'importation de pétrole à la suite d'une longue pénurie d'essence dans le pays. La pénurie d'essence a duré des semaines et a causé de nombreuses perturbations. Les automobilistes étaient obligés de faire la queue dans les stations-service pendant plusieurs heures et les entreprises ont eu du mal à assurer le transport de leurs marchandises. Les importateurs et distributeurs de carburant ont été accusés en février d'avoir surestimé leurs réserves auprès de la Compagnie nationale de raffinage du pétrole. Bobby Brown, directeur général adjoint des opérations de cette compagnie nationale, a été licencié vendredi pour négligence grave et activité frauduleuse et les licences d'importation d'essence ont été suspendues dans l'attente d'un examen au cas par cas. Le président libérien George Weah a annoncé qu'une mission spéciale chargée d'évaluer les performances de ce secteur va être lancée par le gouvernement. 2 ans après son arrivée au pouvoir, le président George Weah, élu en promettant de relancer l'économie et de créer des emplois, a lancé le 22 janvier dernier un appel à la patience à ses concitoyens, leur demandant un soutien résolu. Le footballeur devenu président a hérité d'une économie dévastée par 2 guerres civiles consécutives de 1989 à 2003 et par une épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016. À plusieurs heures de moto du chef-lieu Matadi, l'épidémie a tué 6 personnes depuis le début de l'année à Seke-Banza pour 1254 cas, dont la moitié ont moins de 5 ans et 10% plus de 15 ans. La dernière victime est un petit garçon décédé dans la semaine à l'hôpital général du secteur.
Avant d'être hospitalisé, l'enfant est passé chez des médecins traditionnels qui lui ont donné des traitements pouvant abîmer le foie selon ce même diagnostic. Dans la salle voisine, une demi-douzaine de cas moins graves, certains sous perfusion présentent des boutons sur le visage ou des pustules rouges sur le corps. Il y a deux catégories de patients, ceux qui sont dans la phase aiguë de la rougeole avec des signes respiratoires, conjonctivite, fièvre. Quelques mois après, comme leur système immunitaire est défaillant, ils peuvent déclencher d'autres maladies comme le paludisme. On les prend aussi en charge, explique Médéric Mounier de Médecins sans frontières. Adolphe Kiakoupati, chasseur comme la plupart des hommes de la région, est venu avec ses 3 enfants. L'information est un enjeu majeur dans cette zone enclavée en pleine forêt, aux confins des 2 Congos, explique-t-il. La logistique est l'autre grand défi dans cette zone enclavée sans infrastructure. Le grand challenge, c'est d'arriver à fournir tous ces vaccins sur tous ces villages en respectant la qualité et la chaîne de froid. Tous les vaccins doivent être entre 2 et 7 degrés, indique le logisticien du MSF. La RDC a enregistré l'épidémie la plus meurtrière de rougeole de son histoire, avec plus de 335 413 cas suspectés et 6 362 décès du 1er janvier 2019 au 20 février 2020, selon les dernières données de l'Organisation mondiale de la santé. On note une tendance à la diminution du nombre de cas de rougeole notifiés, ajoute l'OMS. Entre le 1er janvier et mi-février, la RDC a enregistré un total de 20 475 cas suspects de rougeole, incluant 252 décès, létalité 1,2%.